Bonjour à tous. Eh bien, nous pouvons prendre un moment ce matin, un petit moment d'amour spécialement pour notre maman du ciel, pour la cajoler, la prendre dans nos bras, lui dire que nous l'aimons, que nous l'honorons, pour la prier et vraiment pour lui tenir également compagnie. Nous allons prendre ce moment d'amour au nom de tous les hommes passés, présents et futurs dans la divine volonté de Jésus. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge dans ta divine volonté, comme tous les matins, et je te demande de venir tout faire en moi. Vraiment, Jésus, je te donne ma volonté propre. Je n'en veux plus. Je ne fais vraiment que des choses vilaines avec ça. Je me rends bien compte que tous mes péchés, toutes mes chutes, mes tribulations, mes doutes, tout cela provient de ma volonté propre. Aussi, je te la remets ce matin. Eh bien, fais-en ce que tu veux, Seigneur. Mais par contre, remplis-moi de ta présence, de ton Esprit Saint, de ta lumière. Viens vraiment m'irradier de toi, Seigneur. Je ne veux que toi. Viens marquer le sceau de ta divine volonté sur toutes mes cellules, dans tous mes organes. Viens dans toutes mes actions, dans toutes mes paroles, dans tous mes regards. Je veux vraiment placer mes oreilles dans tes oreilles, Seigneur, pour n'entendre que ta voix. Je veux placer toutes mes pensées dans tes pensées pour toutes les refaire et vraiment qu'elles ne soient tournées que vers toi, Seigneur. Je place mes pas dans tes pas. Je ne veux marcher que vers toi, Jésus. Je veux vraiment te servir, être un bon instrument entre tes mains. Je veux, Jésus, aller travailler pour l'avènement du royaume et ramener des âmes. Je ne veux vraiment que ça, Seigneur, qu'aucune âme ne se perde, Seigneur. Vraiment, donne-moi cette grâce de pouvoir te servir, Jésus. Je me place complètement en toi et je te demande de faire battre mon cœur, de venir dans tous mes mouvements conscients et inconscients. Je veux vraiment que toute mon humanité puisse te glorifier, Seigneur. Je veux vraiment t'aimer par chacun de mes mouvements, que chacune de mes actions puisse être comme un milliard de je t'aime pour toi, Jésus. Que chacun même de mes mouvements de cils puisse être un je t'aime pour toi. Sens-toi vraiment aimé au nom de tout Jésus et viens particulièrement et bien dans ce moment aimer ta maman, ce moment est pour ta maman. Je veux prendre tout ton amour dans ta divine volonté, ta tendresse, tes bénédictions, tes grâces et je fais tout mien, j'y ajoute mes je t'aime et je viens en recouvrir ta maman, Marie sans toi aimée, je t'offre ce manteau d'amour, je prends également l'amour du Père, du Saint-Esprit, je prends vraiment tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps. Je te recouvre vraiment de tout ce qu'il y a de plus beau, Marie, vraiment, et je t'offre cela. Et bien particulièrement au nom des âmes du purgatoire, des agonisants, des pécheurs obstinés et de toutes les âmes qui sont consacrées à Jésus. Merci maman, vraiment je veux venir sur tes genoux maintenant, placer ma tête sur ton cœur immaculé, je veux y déposer eh bien tous mes soucis Marie et te dire que je te fais confiance que vraiment tu es merveilleuse et j'ai confiance en ta douceur et en ta maternité. Je veux que tu me prennes par la main et que tu me ramènes vraiment à Jésus. Toutes les fois où tu vois que je suis en train de me perdre, que je suis en train de plonger dans les choses du monde et que je m'égare, eh bien viens me rechercher Marie, viens vraiment avec ta petite voix toute douce, eh bien me parler à l'oreille et me ramener avec douceur, vraiment en me prenant par la main dans le cœur sacré de Jésus. Je veux vraiment retourner à cette place d'enfant de Dieu et je veux eh bien voilà, être digne de toutes les promesses que Jésus a données. Je veux vraiment lui faire plaisir par ma vie. Et Marie, je veux vraiment t'aimer à chaque instant parce que t'aimer, eh bien, c'est aussi glorifier Jésus. Il t'aime tellement que ça lui fait immensément plaisir quand nous te donnons des moments d'amour. C'est pour ça que je veux vraiment demander à Jésus de multiplier à l'infini ce moment d'amour pour toi, pour que, voilà, que tu te sentes aimé et que Jésus se sente glorifié éternellement par toute l'humanité entière. Parce que ce moment est vraiment fait dans la divine volonté. Marie, je voudrais te demander pardon, vraiment pardon au nom de tous pour tous ces moments où eh bien, nous n'avons pas voulu voir en toi notre mère, notre reine, où nous t'avons peut-être rejeté, où nous avons préféré eh bien, nous débrouiller voilà, par nos petites forces personnelles et humaines et nous t'avons tourné le dos malgré eh bien, toutes ces apparitions, tous ces lieux où tu avertis tes enfants, tous ces messages d'amour que tu donnes partout. Eh bien, nous avons préféré eh bien, nier cela et continuer à vivre comme si de rien n'était
en discréditant eh bien, tes paroles, Marie. Je voudrais te demander vraiment pardon pour tous ces glaives que nous t'enfonçons constamment dans le cœur par nos irrespects, nos blasphèmes, peut-être les actions sacrilèges, les sectaires, les hérétiques, tous ceux qui font souffrir Jésus, eh bien sûr, tu en souffres également. Pardon au nom de tous, Marie. Et je veux vraiment eh bien, me jeter aux pieds de Jésus pour lui dire merci merci Jésus de nous avoir donné ta maman comme maman. Alors viens Jésus maintenant lire cette parole que ta maman a donnée à Sainte Brigitte. C'est la fête aujourd'hui de Sainte Brigitte de Suède. Vous voyez cette sainte qui a reçu en révélation privée les 15 oraisons. J'avais fait une vidéo sur les 15 oraisons, c'est magnifique pour honorer toutes les plaies de Jésus. Et elle a fait également 7 pater et 7 ave, magnifique vraiment pour aimer et adorer le sang de Jésus. Peut-être que nous pourrons le faire aujourd'hui ensemble, parce que comme c'est le mois du précieux sang, et aussi pour honorer Sainte Brigitte, voilà, ça pourrait être chouette. Voici la parole qu'a donnée Marie à Sainte Brigitte. L'affliction du Christ était mon affliction, parce que son cœur était mon cœur. La tristesse de Jésus, elle dit que toute la tristesse, toutes les souffrances de Jésus, d'être rejeté par les hommes, de ne pas être aimé, de ne pas être écouté, de ne pas être cru, eh bien, toutes les souffrances de Jésus dans sa divinité, mais aussi dans son humanité, donc vraiment toutes nos vies qu'il a refaites pendant 34 ans par des souffrances inouïes, eh bien, toutes ces tristesses et ces souffrances étaient aussi les tristesses et les souffrances de Marie, parce qu'elle dit que le cœur de Jésus, eh bien, était son cœur immaculé, que les deux cœurs sont vraiment unis. Car comme Adam et Ève ont vendu le monde pour une seule pomme, mon fils et moi, nous avons racheté ce monde avec un seul cœur. Vraiment leurs deux cœurs unis, cœur immaculé et le cœur sacré de Jésus, les deux cœurs unis, ont racheté le monde ensemble. Elle le dit bien, c'est ensemble. Donc Marie se définit bien comme la co-rédemptrice, qu'elle a tout vécu avec Jésus et que c'est à deux qu'ils ont racheté le monde, que c'est à deux qu'ils ont obtenu le salut de tous les hommes. Vraiment, c'est avec un seul cœur, ce cœur imbriqué de Jésus avec celui de Marie. Eh bien, c'est magnifique. Merci Marie vraiment de nous rappeler eh bien, tout l'amour que Jésus a pour toi et vraiment la divine volonté qui coulait en toi, où vraiment tu ne faisais qu'un avec Jésus parce que coulait en toi à 100% la divine volonté que tu as acceptée et que tu as reçu vraiment en torrent de grâce, de puissance, de sainteté dès ta conception. Tu as vraiment été lavé dès la seconde une de ta conception. Et vraiment, tu es la co-rédemptrice parfaite. Nous te remercions Marie. Et nous pouvons remercier aussi Sainte Brigitte qui vraiment a reçu toutes ces révélations privées, qui nous les a retransmises et qui nous aide aussi, qui pourra intercéder pour nous, pour que nous nous rapprochions vraiment plus de Marie, plus de Jésus, que vraiment nous puissions tourner nos vies et nos cœurs vers le ciel, vers notre sanctification. Donc nous pouvons demander cette grâce à Sainte Brigitte de pouvoir recevoir la vie dans la divine volonté, de pouvoir être vraiment tout tourné et plein d'amour vers Jésus, vers Marie, de pouvoir leur offrir grand nos cœurs. Alors, Sainte Brigitte, pour te remercier, eh bien, nous allons refaire ta vie dans la divine volonté de Jésus. Nous plongeons toute ta vie depuis ta conception jusqu'à ta mort. Et voilà, tous tes actes, tes mouvements, tes regards, tes paroles, tes battements de cœur, tous tes pas, eh bien, nous plongeons tout dans la divine volonté de Jésus et nous refaisons toute ta vie dans son intégralité et nous réoffrons toute ta vie divinisée. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'on peut refaire les vies, nos vies, la vie de nos proches, la vie de personnes du passé, la vie des saints, et on divinise toute cette vie. Ça nous permet vraiment d'offrir à la Trinité la vie que Jésus a refaite lui-même. Voilà, quand il est venu refaire chacune de nos vies. Et donc, on va offrir chaque acte, chaque parole, chaque pensée, chaque regard divinisé, refait par Dieu lui-même. Donc, c'est incroyable. Et bien sûr, même si les saints étaient dans une perfection magnifique et une pureté,
Eh bien, par rapport à Dieu, évidemment, il y a encore du chemin. Donc, quand Dieu fait, eh bien, les actes deviennent éternels, deviennent magnifiques et lui rendent gloire parce qu'ils sont parfaits, ils sont faits par lui. Et donc, c'est ça qu'on fait tous les jours. On offre ce surcroît de gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Et alors, dans cette joie, eh bien, il y a des grâces qui sont distribuées en abondance sur la terre et dans le ciel. Et Marie, eh bien, nous te confions toutes nos intentions de prière, celles qui ont été déposées sur cette chaîne, tous nos défunts, vraiment toutes nos demandes de conversion, nos demandes vraiment de paix, de paix dans les familles, de pardon, de plus de joie, de plus de la présence de Jésus. Nous te remettons toutes nos intentions de prière et celles aussi que nous gardons dans nos cœurs, que nous n'avons pas déposées sur la chaîne, mais Marie, voilà, comme tu es avec Jésus, vous sondez nos cœurs bien avant qu'on vous ait demandé quoi que ce soit et vous savez exactement ce dont nous avons besoin, ce dont nos proches ont besoin. Vous êtes tellement amour et tendresse et attention que vous êtes vraiment à côté de chacun et vous savez exactement ce qu'il nous faut pour grandir en sainteté. Donc, tout est entre vos mains. Marie, tout est dans ton cœur et nous savons que vraiment, s'il est dans ton cœur, tout est déjà dans le cœur de Jésus. Alors, à nos intentions de prière, nous allons faire un Notre Père, 3 Je te salue Marie et un Gloire au Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, et répands ta flamme d'amour dans nos cœurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute gloire soit rendue au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Eh bien, Jésus, dans ta divine volonté, nous venons vraiment pêcher une parole de vie que nous allons laisser, mais infuser dans notre âme toute la journée. Nous allons y penser, vraiment, c'est notre petite mission d'y penser pour que cette parole puisse, en tombant dans de la bonne terre, parce que nous allons demander au Seigneur vraiment de préparer nos cœurs pour recevoir cette parole. Et Marie, tu peux disposer notre âme pour vraiment que cette parole tombe dans du bon terreau et vraiment que cette parole puisse nous transformer, que les paroles de chaque jour puissent vraiment opérer en nous une tellement grande conversion et vraiment une foi inébranlable en l'amour de Dieu pour chacun de nous. Vraiment, donne-nous une parole et Esprit Saint, viens vraiment parler à travers ma bouche. Je suis plein d'allégresse en mon Dieu, mon âme exulte en lui. Eh bien vraiment, le Seigneur nous appelle à être dans la joie. Lui, c'est la source de la joie. Eh bien, vraiment, soyons pleins de gratitude aujourd'hui. Exaltons vraiment que notre âme exalte dans le Seigneur et demandons cette grâce d'être dans la reconnaissance et la joie. Peut-être que nous pouvons regarder nos vies et nous dire mais tout ce que tu m'as donné Seigneur c'est incroyable et même si voilà de prime abord on a l'impression qu'on est vraiment dans des situations difficiles, ce sont peut-être des situations pour nous faire grandir parce que le Seigneur nous aime et ne nous donnera jamais des choses qui vont nous étouffer etc. C'est vraiment tout est pour le salut de nos âmes. Donc vraiment remercions pour tout ce que nous avons, tout ce que nous vivons, tout ce que nous rencontrons. Le Seigneur est bon, il est à côté de nous. Et il veut vraiment que nous puissions, eh bien, à notre mort, le rejoindre, nous retrouver dans notre patrie céleste, au paradis, à jouir avec lui des délices du ciel. Eh bien, vraiment, remercions peut-être pour nos enfants, si nous n'avons pas d'enfants, eh bien, remercions pour
cette rencontre avec le Seigneur. Vous voyez, il est venu nous chercher chacun de nous. Si vous regardez cette vidéo, c'est que le Seigneur a déjà déposé dans votre cœur le feu de son amour. Mais il y en a qui ne connaissent pas Jésus. Vous imaginez la chance qu'on a de le connaître, toutes ces merveilles qu'il nous donne. Parce que si on s'ouvre à lui, eh bien on reçoit. On reçoit, il suffit de demander et on reçoit des bénédictions, des grâces. Si vous avez la chance d'aller à la messe, mais vous imaginez le miracle des miracles qui s'opèrent à chacune des saintes messes. Remercions, remercions pour la beauté du paysage, vraiment tous ces arbres qui nous sont donnés gratuitement, toute cette magnifique nature, ces petits insectes, ces fleurs, le soleil qui vient nous réchauffer, qui fait vraiment pousser toute la nature, la petite brise, que sais-je. On peut remercier pour tout, que notre cœur soit vraiment dans l'allégresse aujourd'hui et soyons vraiment, essayons particulièrement aujourd'hui, eh bien de remercier. Prenons vraiment ce temps d'action de grâce et faisons-le surtout dans la divine volonté, au nom de tous les hommes qui ne remercient jamais. Merci Jésus pour ces enfants qui sont vraiment l'innocence. Merci Jésus au nom de tous les hommes qui ne remercient pas. Eh bien pour mon souffle, pour la vie. Je me réveille, je suis en vie et je sais que ça vient de toi Seigneur. Merci pour tous ceux qui ne remercient pas. Jésus, je veux vraiment t'inclure dans ma vie au nom de tous ceux qui ne veulent pas de toi. Merci parce que tous les jours, eh bien, je peux manger, j'ai de l'eau au robinet. Merci Seigneur, vraiment. Remercions, soyons dans l'allégresse, vraiment retournons à la source. Jésus est joie, il veut que nos cœurs soient en joie. Voilà. Eh bien, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle journée. Faites beaucoup d'actes dans la divine volonté. Ça fait tellement plaisir à Jésus. Et en fait, à chaque fois que vous l'appelez, il peut travailler votre cœur. Il peut retirer des choses laides. Il peut prendre plus de place. Et vous verrez que votre vie va se transformer. Vos vies vont se transformer. Que vos personnalités vont se transformer. C'est fou comme le Seigneur travaille. Et à la fin, eh bien, les choses que vous aviez l'habitude de faire, des mauvaises choses qui ont ténébré votre âme, eh bien, vous allez vous dire, mais en fait, je ne les fais plus du tout. Vraiment, je ressens une sainte indifférence par rapport à ces choses qui avaient tellement d'importance pour moi avant. C'est le Seigneur qui vous travaille, qui vraiment vous dépouille des choses du monde, de ce qui n'est pas bon pour vous remplir uniquement de lui, vous remplir de sa joie, de sa paix, de son amour. Donc vraiment, merci Seigneur et donc beaucoup d'actes dans la divine volonté et soyez dans la reconnaissance et dans l'allégresse. Soyez tous bénis et passez une belle journée. Au revoir.